J'espère que tout va bien. Nous continuons notre petite balade dans la connaissance. J'ose croire que cette balade dans la connaissance améliore quelque chose dans votre pensée, dans votre conception, et que le rapprochement envers Dieu s'opère au jour, et que chaque petite vidéo que je mets à votre disposition vous apporte un tout petit plus qui assaisonne alors votre relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu est vraiment indispensable pour qu'on puisse surmonter beaucoup de situations dont nous faisons face dans ce monde aujourd'hui. Connaître d'où on vient peut nous aider à supporter le temps qu'on est et savoir que si on est venu, un jour, on partira. Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu qu'on s'attelle sur une petite notion qui semble anodine, mais qui a beaucoup d'impact et d'influence dans des religions où nous sommes ancrés. Parce que généralement, quand on entre dans une religion, c'est parce qu'on a entendu le mot sonner Dieu. Et on se sent immédiatement redevable ou on a envie d'interpeller ce Dieu pour qu'il puisse intervenir dans notre vie et dans notre quotidien. Or, bien que c'est le mot Dieu qui est prononcé, il y a souvent un très grand nombre de polémiques, d'informations qui ne sied pas avec la volonté du Dieu normal, l'auteur de notre présence sur cette terre, l'auteur de notre environnement. C'est ainsi qu'il y a une notion qui est très présente dans beaucoup de religions. Il s'agit de la notion du Messie. C'est-à-dire quoi, un Messie? Un envoyé de Dieu qui rétablit dans ses droits et qui inaugure l'ère de justice. Personnage providentiel impatiemment attendu, un sauveur qui est attendu dans certaines religions. Et si on dit déjà religion, regardez le grand nombre de personnes qui sont entrées dans une religion. Certains me demandent souvent, Maman Bouquet, la tienne, c'est laquelle? Je n'ai pas de religion. J'ai été interpellée par Dieu, le créateur de notre univers, pour que j'apporte des informations à son peuple. Aucune religion n'a jamais créé un être humain. Mais les êtres créés par Maman Sagesse sont la majorité entrés dans des religions où on leur donne des doctrines, parfois des dogmes, parfois on leur fait des enseignements qui leur permettent de mieux se rapprocher de Dieu. Je tiens à dire aux uns et aux autres que se rapprocher de Dieu, ce n'est pas un voyage dans l'espace, mais c'est question de ce qu'on a mis dans votre pensée qui vous ouvre plus ou moins les yeux. Parce qu'il y a des informations que lorsque tu les as, tu vois la vérité telle qu'elle est. Et il y a également des informations que quand on te les donne, tu t'éloignes de l'objectif, tu t'éloignes de ce qui est. Ainsi, le grand souci de Dieu, lorsqu'il s'adresse souvent à moi, est d'aérer la pensée des humains, de les aider à retrouver la vision normale et de revenir un peu vers lui et même revenir franchement vers lui. Donc, le retour vers Dieu n'est pas un voyage dans un bus ou dans l'avion ou même c'est les vérités qui nous permettent d'être proches de Dieu. Rappelons-nous que plus on connaît quelqu'un, plus on se sent proche de cette personne. Dans le cas de Dieu, le connaître doit nous interpeller à améliorer nos comportements. Parce que quand tu vas dans le sens de Dieu, tu as beaucoup plus de potentiel, je veux dire, un pourcentage très élevé que Dieu t'accompagne quand tu vas dans son sens. Mais lorsque tu vas dans le sens contraire de Dieu,
voir également cette difficulté à être l'opposant de celui qui a établi tout un univers, qui t'a créé toi-même et qui connaît même tes limites quand tu vas aller contre lui. Toi-même, tu viens de te creuser un type d'enfer qui ne t'aidera pas à ce que ton passage sur la terre soit allégé. Ainsi, je parlais tout à l'heure des messies qui sont donc des envoyés de Dieu. Les chrétiens, par exemple, attendent Jésus depuis 2023 ans. Les musulmans, eux, ils attendent aussi un messie de la lignée de Mohammed depuis 1300 ans. Apparemment aussi, il y a des juifs qui attendent le messie depuis 2500 ans. Si on s'attelait un peu sur la notion du temps, le temps pour moi est ce grand bateau qui se meut dans ce que nous ne maîtrisons pas et qui nous transporte, nous tous, vers un lendemain que nous ignorons. Il nous laisse les souvenirs dans un passé que nous avons vécu. Et il nous fait affronter un présent qui nous accorde ces réalités. Je vais prendre un exemple du temps qui nous apporte ces réalités. Maintenant, là, chez moi, ce n'est pas la saison des prunes, c'est la saison des oranges. Si j'ai vraiment l'envie d'une prune maintenant, le temps qu'il fait ne me l'accordera pas. Je devais donc m'adapter aux oranges de l'instant parce que c'est ce que le temps de maintenant met à ma disposition. Nous sommes donc des générations sur le dos du temps et attendant que beaucoup de choses puissent se réaliser. Si nous sommes dans le temps, si je prends l'exemple des chrétiens qui sont en attente du retour de Jésus depuis 2023 ans, pouvons-nous nous imaginer en 1000 ans combien de générations passent en 2000 ans? En 2023 ans, combien de générations sont déjà passées en train d'attendre? Apparemment, notre planète a un sérieux problème. Le problème étant lequel les humains attendent que quelqu'un d'autre vienne résoudre leurs problèmes au lieu de faire face à ces problèmes-là. En attendant que les autres viennent résoudre nos problèmes, nous sommes en train de perdre un temps fou. Dieu étant omniprésent, Dieu étant éternel, Dieu étant même la mémoire qui ne s'est jamais éteinte, il n'y a rien qu'on puisse demander à Dieu pour pouvoir résoudre les problèmes de notre temps présent qu'il ne puisse pas accorder quand il verra que nous sommes sérieux. Le grand, je peux dire, ce qui me fait encore plus mal, c'est que quand bien même nous lisons dans des livres et nous voyons le comportement des humains pendant le temps où Dieu a donc fait venir ces personnes. Généralement, on ne les repère pas parce qu'on n'a pas la mesure et les paramètres qu'il faut pour savoir que le voici. Généralement, ces personnes, pendant leur présence, ils sont combattus, ils sont malmenés, ils sont même chiffonnés pendant leur présence. Quand ils sont donc déjà partis, les générations qui viennent après viennent reconnaître que, à telle période, ce fut vraiment le Messie. Et à ce moment-là, on fouille dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a fait, on fouille les informations qui nous seront données par des personnes qui n'étaient pas présentes ou qui n'ont pas la bonne foi de nous donner l'information, la vraie. Et maintenant, on se débrouille donc avec des informations tronquées. Ces informations tronquées qui ne nous permettent pas de résoudre le problème dans lequel nous sommes plongés. Un exemple particulier. Je suis là pour l'instant. Dieu a suspendu tout ce qui était la vie, le rêve d'un être humain normal. Pour se mettre à me parler de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, les saisons passent, les années passent. Il ne fait que parler. Dis à mon peuple, dis à mon peuple, dis à mon peuple. Je dis à ce peuple même, ils ne sont même pas très intéressés par ce que dit Dieu.
Ils sont beaucoup plus intéressés par si leurs problèmes peuvent être résolus. Parce que l'homme d'aujourd'hui ne cherche pas la connaissance de Dieu normalement. Il cherche à résoudre ses problèmes. Si un chien peut résoudre son problème et que lui, il avance selon la solution que le chien lui aurait donnée, cela ne le dérange pas que c'est un chien qui l'ait arrangé. Parce que la notion de Dieu est cherchée, pas pour que les humains connaissent mieux qui est Dieu, mais ils veulent plutôt résoudre leurs problèmes. Problème de santé là-bas, problème d'envoûtement là-bas. On veut se caser, on veut être millionnaire, on veut ceci, on veut ceci. L'homme se résume aujourd'hui à ce que lui, il veut. L'homme ne s'arrête pas de chercher à savoir qu'est-ce que celui qui m'a fait être sur cette planète veut que je fasse. Parce que sans que vous ne le compreniez bien, chacun de nous est une initiative divine, un projet de Dieu, un investissement de Dieu. Nous n'arrivons pas sur la terre par hasard. Nous n'arrivons pas dans des familles choisies par ce Dieu par hasard. Nous n'arrivons pas dans nos sociétés par hasard. Il nous a investi des missions que chacun vienne être utile, nécessaire ou important à la société dans laquelle Dieu veut. Mais quand nous arrivons sur la terre, la société qui nous accueille ne nous réveille pas dans ce que Dieu veut qu'on vienne faire. Mais la société nous réveille dans qu'est-ce que tu peux apporter dans cette société pour l'améliorer, quelle est ton utilité dans cette famille. Parce que aujourd'hui, si tu gagnes un peu d'argent dans une famille, tu es l'être qui est intéressant dans cette famille. Si tu ne gagnes pas de l'argent, on jette au vent ta présence. Une personne peut faire 2, 3, 4 ans sans avoir de tes nouvelles, toi étant de sa famille. Mais qu'on rende visite à celui qui est un peu, parce que c'est lui qui va apporter aux autres quelque chose. Alors, la connaissance de Dieu est donc mal appréhendée, mal connue dans notre société d'aujourd'hui. L'attente d'un Messie, c'est ceux qui sont déjà après le Messie, qui connaissent et qui veulent savoir qu'est-ce que le Messie avait dit. Si et seulement si cette information peut les aider à résoudre leurs problèmes. Ainsi, mes bien-aimés, envoyés de Dieu, oui, mais est-ce que le monde a vraiment besoin d'un envoyé de Dieu? Je suis une preuve palpable que le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin d'envoyé de Dieu. Parce que je parle comme dans un désert. Depuis 18 ans, je parle de ce que Dieu dit très peu. Quand bien même on vient, on écoute un peu. Si ça ne sied pas avec sa volonté, on repart. Ouais, envoyé de Dieu. Nous sommes vraiment malheureux pendant que nous le sommes. Mais j'ose croire qu'un jour, le monde comprendra que quand Dieu se met à parler, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.